L'histoire s'ouvre sur un moment tendre. Norma offre un bouquet de fleurs à Adriana, avec beaucoup d'affection, pour se faire pardonner ses erreurs. Elle essaie de raviver leur relation, rappelant qu'elle est sa meilleure amie, qu'elle l'aime profondément. Mais Adriana continue à détester Norma en cachette et continue à être hypocrite. De l'autre côté, Rutio offre un bouquet de fleurs à Norma, avec beaucoup d'affection, pour se faire pardonner ses erreurs. Il essaie de raviver leur relation, rappelant qu'elle est sa femme, qu'il l'aime profondément et qu'il est prêt à tout pour la reconquérir. Cependant, elle est blessée. Elle lui reproche son comportement répétitif, il la traite mal, puis essaie de se faire pardonner avec de belles paroles et des gestes affectueux. Elle est fatiguée de ce cycle, mais lui insiste sur le fait qu'ils ont construit quelque chose de rare et précieux, qu'il reconnaît ses erreurs, et qu'il fera tout pour qu'ils aillent mieux. En parallèle, on découvre une situation préoccupante à la ferme. Clotilde et d'autres vaches ne produisent plus de lait malgré les vitamines reçues, ce qui inquiète les responsables. La mère de Valentina tente de comprendre cette baisse soudaine de production, craignant une maladie. La tension monte, car cela pourrait compromettre les livraisons de lait et de fromage. Pourtant, malgré les retards, l'équipe reste mobilisée pour assurer les commandes. Pendant ce temps, une autre trame se dévoile. Le mariage de Maria Teresa approche. L'émotion est forte, notamment chez Genova, une jeune femme qui offre une jarretière cousue par sa tante, espérant qu'elle portera chance à la marier. Elle exprime son attachement et sa tristesse de ne pas pouvoir assister à l'événement. On sent la profondeur des liens affectifs entre les personnages. De son côté, une femme plus âgée exprime sa nostalgie et sa tendresse envers Maria Teresa, la future mariée, qu'elle a vue grandir. Elle tient à ce que la fête, bien que modeste, soit mémorable, comme l'aurait voulu sa mère décédée. Rutio semble préoccupé par son travail, expliquant que son implication professionnelle l'absorbe, mais qu'il le fait pour offrir le meilleur à sa compagne. Celle-ci aimerait simplement qu'il retrouve un peu de paix et de légèreté. Malgré les tensions, le couple se promet de faire des efforts l'un pour l'autre. La production agricole continue avec difficulté, mais l'équipe reste soudée. Avant un départ, une discussion a lieu sur les sentiments et les doutes concernant le futur mariage de Maria Teresa. Santos questionne Maria Teresa sur ses sentiments, laissant planer une incertitude. Au même moment, Aldo arrive et dit à Maria Teresa c'est l'heure de s'en aller. Avec beaucoup de tristesse, elle dit au revoir à Santos et lui confie l'hacienda. Enfin, Clemente partage ses dessins avec Regina, révélant son rêve de devenir peintre et son amour pour elle. Il souhaite un monde où il pourrait exposer ses œuvres et faire reconnaître sa passion. Toutes les vaches, autrefois en bonne santé, ont cessé de produire du lait et sont soudainement très faibles. Malgré le respect des horaires d'alimentation, l'ajout de vitamines et une nourriture de qualité, les bêtes semblent abattues. Bernarda, responsable de leur santé, est perplexe. Des analyses de sang sont prélevées sur chaque animal afin de déterminer la cause. On envisage aussi des vermifuges naturels et un retour à l'ancienne alimentation. Parallèlement, des problèmes d'approvisionnement en alcool affectent une maison close. La pénurie rend l'alcool rare et cher. Il est décidé d'en importer clandestinement via la frontière, même si le passage par la rivière est risqué. Un accord est conclu avec Marco pour faire passer l'alcool par le pont, malgré le coût. La tension monte car une livraison importante dépend du lait de ses vaches. Maria Teresa, la propriétaire, est absente car elle part se marier, et ses employés veulent éviter de la déranger avec cette crise. Santos, un homme de confiance, tente de gérer la situation discrètement. Santos appelle à la capitale pour pouvoir parler à Maria Teresa, mais Esteban lui dit que Maria Teresa n'est pas là, car elle est en préparation de son mariage, ce qui rend Santos triste. Il raccroche et commence à pleurer. Bernarda retrouve la tante de Santos pour lui expliquer ce qui se passe en ce moment à l'hacienda. Elle lui confie que les vaches sont malades, et bien qu'elle soit vétérinaire, elle n'arrive pas à les soigner et ne sait plus quoi faire. La bonne dame lui apporte son aide en lui donnant quelques médicaments. D'autres personnages, comme Adriana, craignent que Grimaldi, un homme influent, découvre leur passé trouble et parle du vol qu'ils ont commis, ce qui pourrait ruiner leur réputation et leur sécurité. Dans un autre échange, Regina, une jeune fille sourde, révèle qu'elle rêve de pouvoir entendre un jour et d'enseigner à des enfants comme elle. Son interlocuteur, touché, lui témoigne son admiration et son amour sincère. Pendant ce temps, les inquiétudes se multiplient, les animaux sont malades sans cause apparente, les stocks de lait sont insuffisants, et les soupçons de sabotage ou d'empoisonnement planent. Une femme confie avoir mis des gouttes dans la boisson d'un client d'un bordel, sans savoir si elle a provoqué un accident grave ou même un décès. Christ demande à Santos ce que Maria Teresa lui a dit, mais ce dernier un peu jaloux lui dit que Maria Teresa se préoccupe que de son mariage. Et qu'il a reçu pour consigne de ne rien lui dire avant l'événement. Il évoque aussi un problème concernant des vaches, qu'il n'a pas pu aborder, car Esteban,
lui a assuré que comme toujours, les choses s'arrangeront. Malgré l'incertitude, il décide de continuer à travailler et prévoit de boire une bière le soir. Mais derrière cette apparente routine se cache une tension bien plus lourde. Il y aurait une possibilité qu'un homme ait été tué. Adriana et son ami s'inquiètent, l'un paniqué à l'idée d'avoir pu être impliqué dans un meurtre, l'autre plus pragmatique mais conscient de la gravité. Accusés dans le passé de vol, ils craignent désormais d'être liés à un assassinat. La peur, la panique et le poids du secret les poussent à conclure qu'il vaut mieux tout oublier, pour éviter de s'effondrer. L'histoire se poursuit à la capitale, à la veille d'un grand mariage. La mariée, Maria Teresa, s'apprête à épouser Aldo. Son futur beau-père, ému, la félicite, convaincu qu'elle sera heureuse. Elle exprime encore des inquiétudes concernant son innocence dans une affaire passée, mais souhaite aller de l'avant. Pendant ce temps, une mission délicate se prépare à Puerto Bravo. Un transport de marchandises doit se faire discrètement. Les routes habituelles ne sont plus sûres, la rivière est trop risquée, et le groupe décide d'emprunter un chemin entre deux ponts, en corrompant les gardes pour garantir le passage. Ce plan risqué est mis en place avec l'aide d'un personnage influent nommé Marco, qui a laissé beaucoup d'argent pour assurer le bon déroulement de l'opération. Un complice exige aussi sa part, soulignant la nature illégale et dangereuse de l'affaire. La tension revient ensuite au mariage. Maria Teresa et Aldo vivent leurs dernières heures avant de devenir mari et femme. Aldo a tout prévu, suite de rêves pour la nuit de noces, lune de miel après la vente d'une propriété pour être financièrement à l'aise. Maria Teresa semble nerveuse. Ce n'est pas simplement le stress d'un mariage, elle pense encore à Santos, un autre homme. Santos, justement, apparaît ensuite dans une scène dramatique au bar. Il se dispute avec Marco, qu'il soupçonne d'être derrière les événements douteux à la Esperanza. La tension monte rapidement, des menaces sont échangées, une bagarre éclate presque, mais un homme nommé Cristobal intervient, rappelant que Puerto Bravo est un endroit paisible. L'ambiance reste électrique, et Santos, visiblement rongé par la jalousie et la colère, ne parvient pas à rester calme. Il est évident qu'il est toujours amoureux de Maria Teresa et qu'il n'accepte pas qu'elle épouse Aldo. Son ami tente de l'apaiser, mais Santos est obsédé par l'idée que Marco et Aldo sont des pourris et qu'ils préparent quelque chose de mal. Il finit par reconnaître qu'il est aussi blessé par l'histoire de la patronne et de la commande. La scène se termine sur une note plus intime. Maria Teresa est avec son père. Elle le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle. Son père sent que quelque chose ne va pas. Il l'interroge sur la raison de l'avancement soudain du mariage. Elle finit par lui avouer que ce mariage est une solution à plusieurs problèmes. Son père, lucide, lui rappelle qu'un mariage doit être une conséquence de l'amour, pas une réponse à des difficultés. Maria Teresa avoue alors à Nani la cause de sa tristesse, c'est qu'elle n'arrête pas de penser à Santos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.